jours en mai, qui sont à chaque fois des rencontres intenses, chaleureuses, passionnantes. L'Imaginal, c'est un festival, je crois, que tous les amateurs de fantasy et plus largement d'imaginaire adorent. Et du coup, on se disait, ce serait bien qu'il reste un souvenir chaque année, en quelque sorte, une trace écrite. C'est quand même important quand on aime le livre et les écrivains. Et comme j'étais en train de proposer aux éditeurs plusieurs projets d'anthologie, de travaux et de livres, je me suis dit, mais si je le proposais, puisque Bernard Vie cherche quelque chose, la ville aimerait beaucoup faire ça. On en a parlé et tout de suite, avant quelques minutes, on est tombé d'accord. On a défini le thème, c'est moi qui l'ai choisi. J'ai choisi évidemment les auteurs, qui étaient des commandes, donc des auteurs que je connais, dont j'apprécie le travail. Et c'était ça l'idée, avoir donc une anthologie qui symbolise un peu les imaginales, qui symbolise la fantaisie d'aujourd'hui et qui montre ce que les auteurs français sont capables de faire, c'est-à-dire maintenant, pour une partie d'entre eux, le meilleur. L'idée d'un partenariat avec un auteur entre les imaginales pour une anthologie thématique ont été dans l'air et dont j'ai accepté, je crois même, si je me souviens, avant même de connaître un thème précis. Je crois qu'il n'est encore pas défini sur le principe, mais bon, je dirais par fidélité au festival, Stéphanie Nico qui m'a invité dès la première édition et que je connaissais auparavant, j'ai dit oui immédiatement. Elle m'avait dit qu'elle avait un projet d'anthologie, elle m'avait demandé si j'étais intéressé, je lui ai dit que oui. Et dès qu'elle a eu une certitude au niveau éditorial, qu'elle avait un éditeur, elle m'a recontacté et je lui ai dit oui. Comme j'ai la faiblesse de rien refuser, j'ai dit ok, pas de problème. En plus, le thème me plaisait beaucoup. Oui, en fait, Stéphanie m'a pas demandé tellement mon avis. Elle m'a dit voilà, tu me fais une nouvelle. Le titre c'est Roi et Capitaine, tout est dans le titre, voilà, des Bretons. Donc j'ai fait. Stéphanie qui m'a demandé de faire une nouvelle, avec un délai affreusement court. Et j'ai l'impression qu'elle avait une petite idée derrière la tête pour moi, parce qu'elle m'a donné donc la thématique Roi et Capitaine qui n'est pas vraiment évidente. Et en même temps, elle a dit, pour toi qui as déjà travaillé dans la sexo, est-ce que tu pourrais rajouter un petit aspect d'interrogation sur la sexualité? Donc j'avais peut-être une petite contrainte supplémentaire par rapport aux autres auteurs. C'est toujours séduisant pour un auteur de se voir accepter un texte avant même qu'il l'ait écrit. Donc j'ai essayé de ne pas trop la décevoir. L'un des auteurs que j'avais sollicité et qui ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas le temps de terminer un roman, m'a dit je ne peux pas, mais j'ai quelqu'un que je connais qui m'a fait un texte complètement ton thème, c'est incroyable, je te l'envoie. Elle avait dit qu'elle le lirait par amitié, ce qu'elle a gentiment fait, et finalement, je pense que moi, elle a beaucoup aimé ma nouvelle. Aux surprises, c'était le texte de Julien Dème, le débutant de l'anthologie, un texte bétonné, on a un peu retravaillé dessus, mais franchement, rien n'était changé dans l'intrigue, la construction et la force du texte. J'ai eu la chance d'avoir Stéphanie qui m'a dit qu'il y avait de la place éventuellement en anthologie pour un ou deux jeunes auteurs et donc il m'a proposé si l'aventure m'intéressait. Et j'ai tout de suite dit oui bien sûr puisque j'ai évidemment une grande affection pour la fantaisie depuis très longtemps. Donc elle savait que Roi et Capitaine était un thème qui me plairait absolument. Donc j'ai bien sûr dit oui de suite pour cette nouvelle. Bon, pour nous, on a au départ un peu hésité parce que nous n'avions encore jamais écrit de fantasy. Donc ça me semblait un peu risqué de nous lancer là-dedans. Et puis bon, il y avait malgré tout l'attrait de la nouveauté qui a fait que on s'est lancé dans l'affaire avec elle et puis avec tous les autres bons auteurs qu'il y a dans cette anthologie. Ça va ma coiffure. Très bien. J'ai choisi ce thème exprès parce que d'abord c'est un thème classique de la fantaisie, enfin pas le thème en soi, mais on est au cœur de la fantaisie épique. Je voulais donc démarrer ce qui j'espère sera une série d'anthologies par la fantaisie épique, c'est-à-dire au cœur. Je me suis dit aussi, comme je suis une anthologiste, je trouvais particulièrement amusant, c'est le côté, de choisir par un thème belliciste guerrier, et j'ai surtout pas voulu démarrer par les elfes et les fées, pour te dire. Ça tombait bien parce que je voulais faire une nouvelle depuis très longtemps sur une reine qui se réveille au milieu de morts, au milieu de milliers de morts. Et je me suis dit, bien, ben voilà, impeccable. Ça s'appelle Roi et Capitaine, moi j'ai fait un truc sur une reine, et puis et c'est vraiment l'occasion de le faire. Roi et Capitaine, au début, j'étais un peu traumatisée en fait. Et je trouve que c'est vraiment pas du tout facile comme thématique. C'est assez centré sur le masculin, parce que bon, entre Roi et Capitaine, c'est quand même une histoire de garçon. Ça m'évoque de la fantaisie guerrière avec des sièges et des châteaux et des batailles, comme ce que j'ai écrit dans Le Royaume blessé, et comme ce que je n'ai absolument pas écrit pour l'anto. Et c'est vrai que moi, c'est pas
c'est pas forcément mon type de fantasy dans ce que je fais. Donc j'étais un peu troublée au début sur cette histoire un peu de guerre et de pouvoir. Je ne savais pas ce que j'allais pouvoir faire de très intéressant par rapport à ça. Pour être tout à fait franc, alors pas du tout les univers d'ailleurs de fantasy, mais les films de KPDP de Jean Marais, entre autres, dont je suis, je l'avoue, assez fan. Si on veut préférer une tradition littéraire, Alexandre Dumas, d'autres choses, pour voir Roi et Capitaine. D'où sans doute l'angle d'attaque que j'ai choisi pour ce texte ensuite. Ça me renvoyait à mon enfance et à toutes les aventures de pirates, de cow-boys, d'Indiens, d'aventure. Donc c'était un vrai plaisir. Ouais. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, je ne savais pas du tout bon, mais le thème en tout cas me parlait. La guerre a un côté romantique évidemment dans la fantasy, mais on ne pense pas à tout ce qu'elle entraîne derrière, que cet héroïsme parfois est en demi-teinte. Le héros lui-même, souvent on le définit comme un héros après tout, mais sur le moment il préférait souvent être ailleurs parce qu'il risque sa vie. Donc je voulais faire un truc dans l'esprit de ce qu'a fait Jean-Philippe Jaworski là dans Manteau, mais voilà, je n'ai pas réussi. Et Capitaine, en fait je trouve que c'est Catherine Dufour qui dit assez bien que ça fait un peu mousquetaire. Ça m'a évoqué à la fois, c'est idiot, Pirates des Caraïbes et Geneviève Vera. Ça m'a évoqué aussi tout ce qui était souffle épique. C'est la raison pour laquelle ma nouvelle est, je l'espère, assez épique. C'est les premières images que j'ai eues en tête. Alors sachant que de mon côté, je suis très attaché à un imaginaire médiéval, j'ai vu aussitôt le lien que je pouvais faire avec les grands féodaux. Ça m'a évoqué quelque chose immédiatement. Et dans mon esprit, c'était lié en fait. J'ai peut-être mal compris ce qu'elle m'a dit parce que j'ai pensé qu'il fallait parler d'un ou plusieurs rois et d'un ou plusieurs capitaines. Et donc j'ai lié les deux. Et j'ai pensé à ce rapport ambigu entre justement le pouvoir et le bras armé du pouvoir. C'était cavalier pour moi, donc au-delà roi et capitaine, j'ai pensé cavalier. Mais sinon, c'était des personnages guerriers qui allaient au combat et qui devaient rallier quelque chose. Donc c'est pour ça cette idée de lever l'épée pour rallier en fait, ses troupes avec lui, quoi. Donc c'était ça l'idée de base. Après, comme idée de capitaine, j'avais des idées peut-être un peu plus baroques aussi, plus renaissance, de personnages un peu plus espagnols. Ça m'a évoqué les grands condottières de la Renaissance, les mercenaires. Donc ça m'évoquait effectivement ce monde-là, l'univers de Machiavel, les princes et leurs grands défenseurs mercenaires, les grands condottiers. Voilà. En plus, il fallait que ce soit épique, il fallait que ce soit héroïque et qu'il y ait de l'action. Donc c'était compliqué de trouver une idée qui se démarque du côté action, mais tout en respectant. Enfin, ça faisait beaucoup de choses en fait. J'arrivais tout proche de la date où il fallait rendre la nouvelle et j'avais aucune idée. Par contre, le délai était affreusement court. Le thème, dès que je pense à Roi et Capitaine, je pense à une figure classique de l'heroic fantasy qui est le capitaine qui est loyal jusqu'à la mort ou à la semi-mort. Et l'exemple le plus parfait pour moi, c'est Faramir dans Le Seigneur des Anneaux. Et je trouve ça plutôt pas mal de le voir un petit peu différemment, de casser l'image archétypale du capitaine en version cinéma. Donc j'ai renoué avec mon personnage de Jaël Beckerdan. J'avais une idée de texte, première version d'un texte qui était à retravailler. Et j'ai profité là de l'opportunité pour essayer d'en faire un texte qui pourrait aller dans l'anthologie. Et ça n'a pas été facile. Et Stéphanie était contente du texte, donc je considère que là-dessus j'ai réussi la première étape. La deuxième, ce serait que les lecteurs en soient contents aussi, ça reste à voir. Il y avait une douzaine d'auteurs dont je ne connaissais pas la plupart. J'ai trouvé que la qualité des nouvelles était excellente et j'espère que la mienne ne dépareillera pas dans le lot. Et je me suis mise au lit, je me suis couchée et j'en ai rêvé la nuit porte conseil. D'accord. Moi j'ai dormi un jour en plus. Donc.